Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 14 mars au 20 mars 2022. Donc là, on va regarder, alors je vais utiliser l'oracle des miroirs et le tarot psychique de John Holland. Alors on va regarder, donc déjà j'ai une lame qui a sauté, il y a le changement financier et matériel. Il va y avoir un changement, un changement même d'orientation professionnelle pour certaines personnes. Il y a au niveau financier, au niveau travail, au niveau matériel, il va y avoir un certain changement. On va voir. Alors, pour le 14 et le 15 mars donc 2022, pour toutes les personnes donc, qui verront la guidance du 14 et le 15 mars 2022, je vais prendre 3 lames avec l'oracle des miroirs. 14 et le 15 mars 2022, une lame ici. Ensuite, pour le 16, 17, 18 mars 2022, 16, 17, 18 mars 2022. Là, je vais les mettre comme ça. Voilà. Une lame avec 16, 17, 18 mars 2022. Le 19 et le 20 mars 2022. 19 et le 20 mars 2022. Voilà, donc on va regarder. Alors là, 14 et 15, là on voit qu'il y a un conflit mental, on va être beaucoup dans le mental, on va énormément réfléchir. On va voir par rapport, là certainement on a un projet justement, bah oui c'est ce que je voyais, on voit le travail, la santé et la fécondité. On sait ce que l'on veut en fait et du coup là début de semaine prochaine, vraiment on est dans l'action, on est dans le mental. On lâche rien, on y va en fait, c'est ça. On est dans le mental, on est dans l'action par rapport à un projet, donc c'est positif, vous voyez. On voit bien le travail, la santé, vous voyez, c'est peut-être un travail lié, justement, vous écoutez votre cœur, vous voyez, on voit une petite fille, vous écoutez votre enfant intérieur. Enfin, on écoute son enfant intérieur, on écoute son cœur, on écoute son âme, vraiment pour faire un travail qui nous convient totalement, dans lequel on se sent bien. Donc là, on sait ce que l'on veut justement, et là vraiment début de semaine, du coup voilà, on est dans le mental. Après avoir écouté notre intuition récemment, on est dans le mental, on met ce projet en place. Ça évolue petit à petit, ça mûrit. Il y a un projet, votre bébé en fait, hein, il évolue petit à petit. Et ça, voilà, ça vous fait du bien. C'est vraiment, c'est peut-être un projet quand même lié à la santé. Ou pour certaines personnes, si ça n'est pas un projet lié à la santé ou les médecines alternatives, ça peut être également un travail vraiment qui vous convient totalement. Il y a un projet vraiment qui vous plaît et ça mûrit petit à petit, vous voyez. Euh, donc là, c'est vraiment, c'est très positif, hein, et on voit qu'il y a un changement matériel et financier, hein. Donc là, on est vraiment, on va de l'avant, on est dans, voilà, on est dans le mental, hein, on lâche rien en fait par rapport à ce qu'on veut mettre en place au niveau professionnel. Après aussi certaines personnes, ce qui me vient aussi, excusez-moi, certaines personnes également, il peut y avoir un changement aussi parce que vous êtes enceinte pour certaines personnes. Votre grossesse, voilà, évolue. Et au niveau du travail, en fait, il peut y avoir un certain changement parce que voilà, vous devez, là, début de semaine, vous allez aussi, c'est possible également que vous allez voir le médecin, vous voyez, par rapport à votre grossesse. Pour certaines personnes, c'est ça. Et du coup, ça va générer un changement au niveau financier, vous voyez, et au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous allez passer à 28 heures au lieu de 35 heures pour certaines personnes. Vous allez réduire votre temps de travail. Et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à ça parce que euh, voilà, ça vous réfléchissez par rapport à ça, ça vous perturbe peut-être un petit peu aussi, hein. Mais là, on voit bien, c'est ce qui peut se passer aussi pour certaines personnes. On va voir là donc le 16, 17, 18 mars. Ah, ça c'est très très bien aussi. Il y a un nouvel amour. Pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui peut arriver. La semaine prochaine, donc 16, 17, 18 mars. Alors, une personne peut-être, alors il y a une distance. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas la même nationalité que vous, qui vit dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. Il y a une certaine distance. Donc on vous demande également d'être patient ou patiente. En tout cas, on vous dit vraiment,
Vous voyez, il y a l'ouverture, hein. C'est votre destinée. Par rapport à cette rencontre qui vient, en fait, c'est destiné. Cette rencontre est destinée. Peut-être également, voilà, donc on voit, vous devez être patiente. Il y a peut-être une distance entre vous et la personne. Mais voilà, cette personne est vraiment destinée à vous, hein. Vous êtes destiné à vous rencontrer. Donc là, on voit, c'est très très beau, hein. Nouvel amour, j'adore, hein. Donc il y a un nouvel amour, il y a vraiment de l'amour qui arrive à vous, une personne voilà qui vous allez aimer, vous allez vous aimer tous les deux. Cette personne et vous-même, voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre. Ça va durer dans le temps. Pour moi, ça va vraiment être une relation qui va durer dans le temps. Euh, il y a peut-être une distance au début. Vous voyez la rencontre, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, c'est possible, hein, mais cette relation va durer dans le temps. Après, faut voir aussi comment il y a les changements qui vont venir après par la suite, des changements pour vous réunir, etc. Mais là, au début de la relation, il y a peut-être une distance entre vous deux, géographique, vous voyez? Mais en tout cas, cette relation vous est destinée. Et cette relation va durer dans le temps. Donc au départ, il y a un petit peu cette idée d'être patiente ou patient, mais il y a vraiment un nouvel amour, hein. Là, on va voir aussi, alors, au niveau, là, c'est alors 16, 17, 18, 19 et 20 mars 2022. Alors là, vous avez la lame de l'univers. Enfin, nous avons la lame de l'univers. Donc, ça, elle représente le monde dans le tarot. Donc là, en fait, ça parle de réussite. L'univers, c'est tout ce que vous avez vécu dans le passé. C'est vos épreuves, les blocages que vous avez eus. Ça a été très dur pour vous. L'univers, c'est tout ça. Et maintenant, ce que vous mettez en place, ça fonctionne en fait. Tout simplement. Ça fonctionne. Donc là, on va voir, hein. Alors, le week-end prochain, nous avons la maison, la loi et la parole. Alors, au niveau du domaine familial, donc là, c'est possible qu'on ait des discussions avec certains membres de la famille. Il y a peut-être également la justice, vous avez peut-être des nouvelles aussi également par rapport, c'est possible à un héritage, par rapport à des conciliations, par rapport à un divorce qu'il y a eu, par lequel ça a été très dur dans le passé. Là, il y a des discussions, donc faites attention à vos paroles quand même, c'est possible qu'il y a des mots qui sortent, que vous ne pensez pas qu'ils peuvent sortir, vous voyez, trop rapidement, donc faites attention à vos paroles. En tout cas, il peut y avoir des discussions justement pour rééquilibrer également des relations familiales. Ouais, des relations familiales. Également, alors, en tout cas, là, il y a vraiment cette idée que ça va fonctionner. Après, c'est possible aussi qu'il y ait une distance avec des membres de la famille, une distance géographique. Vous discutez avec eux par rapport, il y a cette idée de justice, hein, de tribunal aussi pour certaines personnes. Mais il y a surtout également par rapport à certaines règles aussi, c'est possible, hein, certaines règles au niveau familial, tout simplement en fait pour équilibrer certaines relations. Il y a peut-être des limites en fait également que vous pouvez poser avec certains membres de la famille pour que tout se passe bien. Vous voyez, on voit le côté positif quand même pour trouver vraiment un équilibre, une stabilité. Euh, Après aussi, certaines personnes, vous pouvez également faire des affirmations positives justement pour attirer du positif, pour réussir, pour retrouver un équilibre en vous-même aussi. Après, ce que je ressens aussi, il y a pu y avoir des choses très très dures dans le passé au niveau de la famille, des paroles blessantes. Il y a pu y avoir des paroles blessantes, mais là, le week-end prochain, c'est possible que vous discutez avec certaines personnes par rapport à une idée de justice, vous voyez, par rapport peut-être à la vente d'une maison, il y a quelque chose comme ça. Donc, alors là, et vous voyez, on voit qu'il y a un changement, on parle bien de financier, de matériel, hein. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder. Ah bah, vous voyez, là, on parle de fondation de réalisation. On voit bien la maison encore. Fondation, réalisation. Choisir avec sagesse. Pensez à méditer, justement, à ne pas vous oublier, ne pas être dans le sacrifice, que là, on voit bien le sacrifice, vous voyez, vous avez donné beaucoup. Donc là, écoutez vraiment avec sagesse par rapport à ce qui vous convient le mieux, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, tout simplement. Pensez à vous aussi, ne vous oubliez pas. Et vraiment, il y a cette idée d'écouter, voilà, de choisir la solution la plus noble, la plus respectueuse pour vous et pour les autres aussi. Voilà, pour qu'il y ait un équilibre.
Mais là, on voit bien, il y a une stabilité, hein. Il y a vraiment cette idée d'écouter son cœur par rapport à un équilibre qu'on veut obtenir, une stabilité qu'on veut obtenir dans sa vie. Donc ça peut être par rapport à la famille, ce qu'on veut réaliser dans notre quotidien. Euh, Ça peut être lié à une maison, hein. Alors, il y a une formation qui réussit, un examen qui fonctionne, il y a des rêves qui se réalisent, il y a des papiers qui se signent. Il y a des papiers qui se signent, il y a une relation qui fonctionne aussi, il y a la joie, hein. Vous êtes protégé, hein. On a le bouclier. Vous êtes protégé, il y a des contrats qui se signent, il y a des relations officielles qui s'officialisent, il y a peut-être des mariages aussi pour certaines personnes. Il y a vraiment un rêve qui se réalise et ça fonctionne. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voilà. On va... ce que je peux faire là, c'est... Je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques. Là, je vais mettre pause et je vais installer 3 cartes. Et donc, pensez à une question vraiment qui vous tient à cœur. Là, je pense par rapport au domaine sentimental. Par rapport au domaine sentimental, pensez à une question vraiment voilà, qui vous tient à cœur. Et choisissez après par la suite la 1, la 2 ou la 3. Alors, je vais mettre pause. Alors, me voilà. Donc, alors, je vous laisse choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Par rapport à votre question dans le domaine sentimental, vous pouvez mettre pause. Je vous invite à prendre 3 bonnes inspirations, à vous recentrer sur vous et à vous laisser guider vers le choix qui vous convient. 1, 2 ou 3. Allez, on va commencer tout de suite pour les personnes qui ont choisi le premier choix de carte. Alors, vous avez déjà la méditation apporte des réponses. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de méditer. Et il y a également cette idée d'accorder un pardon. Il y a peut-être un pardon qui n'a pas été accordé, de pardonner aux autres et de vous pardonner également à vous-même. Après, tout est juste, mais ça peut vous aider justement à aller de l'avant lorsqu'on pardonne. On grandit en fait, hein. Le pardon voilà, fait grandir en fait. On va de l'avant, on évolue spirituellement. Et c'est vrai que pardonner, c'est vrai comme ça. Parce que des fois, quand on a du mal à pardonner, moi ça m'était arrivé à un moment donné, j'avais par rapport à une personne, j'avais du mal à accepter à ce moment-là. C'est un chemin de toute façon, hein. J'avais du mal à accepter et j'avais comme une colère intérieure par rapport à ce qui s'était passé. Et j'avais, vous voyez, comme des névragies d'Arnold. J'étais toute... c'était vraiment douloureux au niveau de... Ça partait de l'épaule, même jusqu'au niveau du coude, hein, et ça remontait jusqu'à l'œil, hein, tout au niveau de la tête, etc. Et au petit à petit, en fait, j'ai fait de la méditation. Voilà, j'ai fait de la méditation. La respiration aide beaucoup, voilà, aide beaucoup pour la santé, aide beaucoup dans tout en fait, hein. Et j'ai accordé un pardon petit à petit, en fait le pardon s'est fait et la douleur est partie en fait, hein. Donc vraiment la méditation et le pardon peuvent vous aider justement dans ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Ensuite, pour les personnes qui choisiront le deuxième choix de carte, alors vous avez demeurez positif et repensez-y. Donc là, il y a cette idée vraiment, vous devez changer voir la situation sous un autre angle, changer vos pensées également, être plus dans la loi de l'attraction, être positif par rapport à une situation, par rapport pour en fait attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Voilà, être positif. Vous voyez, on voit une personne qui est vraiment rayonnant, qui a un bouquet de fleurs dans les mains, qui lâche prise, qui est positif, qui accueille en fait, hein, aussi. Il est très lumineux. Et là, vous avez besoin, vous voyez, de vous recentrer sur vous et de repenser à ce que vous désirez vraiment en fait, attirer à vous aussi, vous voyez, et d'être positif par rapport à une situation. Là, on va voir aussi, parce que vous voyez, repensez-y, on voit, je pense que vous êtes beaucoup dans le mental, parce que les épées, ça représente vraiment le mental, hein. Et là, vous avez besoin d'accueillir, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses positivement, de lâcher le mental, lâcher prise et vous voyez la situation sous un autre angle. De libérer certains blocages aussi, est-ce qu'il y a un travail comme ça à faire?
Vous avez peut-être peur, hein. Mm. Vous vous protégez beaucoup aussi, j'ai l'impression. Vous protégez votre cœur. Mais c'est peut-être pas vraiment juste une barrière de protection, il y en a peut-être 10 hein, pour certaines personnes. Donc là, protégez-vous vraiment. Protégez, pardon. Je dis ça, mais je dis protégez-vous. Mais plutôt demeurez positif, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, là, il y a cette idée pour moi de lâcher prise. Lâchez les barrières. Lâchez les barrières, parce que si vous êtes trop à vous protéger, il n'y a rien en fait qui vient vers vous, hein. Moi, je l'ai compris par rapport à ce qui m'était arrivé. Quand on est trop dans la protection, bah, il n'y a rien qui... On n'accueille pas en fait, hein. Donc là, lâchez prise et demeurez positif par rapport à ce qui vient vers vous. On va voir là, donc pour les personnes qui ont choisi le troisième choix de carte, là on voit, vous devez vous affirmer, enlever un masque, aussi être vous-même. Écoutez votre cœur et affirmez-vous par rapport à vraiment ce que vous désirez, par rapport à votre âme. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous désirez vraiment. Il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Tout va bien, tout va fonctionner. Tout va fonctionner. Il y a la passion, il y a vraiment le bien-être, l'ouverture du cœur. Tout est fait en conscience. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment là, accueillez, ouvrez les bras, enlevez le masque, soyez vous-même. Tout va fonctionner pour le mieux dans la situation sentimentale à laquelle vous pensez actuellement. Et il y a vraiment, affirmez-vous également, affirmez-vous, il y a vraiment cette idée, vous voyez, avec le violet aussi, de purifier les énergies négatives en positives. Là, pour moi, il y a du positif vraiment qui vient. Vraiment, si vous vous affirmez, si vous êtes tel que vous êtes, vous allez vous sentir vraiment bien, en fait, et vous lâchez les résistances, en fait, hein. Mais là, affirmez-vous par rapport à des... Vous voyez, par rapport à des personnes aussi qui peuvent, par exemple, ne pas être d'accord avec vous-même. Soyez vous-même, dites vos pensées, par exemple, dites ce que vous pensez, mais là, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter, hein. Soyez authentique, posez des limites, respectez-vous, tout va bien se passer, vraiment. Voilà, donc la guidance est terminée. Donc je vous remercie infiniment de... Également, ce qui me vient aussi pour certaines personnes, affirmez-vous également par rapport au travail. Affirmez-vous au niveau du travail aussi, par rapport à ce que vous désirez. Faites des demandes aussi, à l'univers aussi. Vous voyez ce qui me vient là voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la guidance et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances à 35 € pour un domaine de votre vie et des guidances complètes à 60 €. Je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Je vous invite également à partager la guidance et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et si vous désirez un soin énergétique ou un massage des 5 continents, si vous êtes dans le coin, dans le Languedoc-Roussillon, près de Narbonne, voilà, vous pouvez me contacter. Les soins énergétiques également, je les fais à distance. Ça fonctionne très très bien. Mais voilà, tout est indiqué sur mon site internet et je vous invite à aller le regarder. Allez, à très bientôt et belle semaine à vous. Au revoir.